Endométriose et adolescence, c'est de cela qu'il s'agira aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Rendez-vous Docteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore très souvent minimisé, alors qu'il préoccupe et dérange beaucoup de jeunes filles. Endométriose et adolescence, c'est de cela qu'il s'agira aujourd'hui. Si vous êtes parent, grande sœur, ami ou tout simplement intéressé par la santé des adolescentes, cette émission est pour vous. Nous allons parler de l'adolescence et nous allons parler de l'endométriose. L'adolescence est une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle débute à 10 ans et peut évoluer et se clôturer autour de 19 ans. C'est donc une période qui commence au début de la puberté, une période pendant laquelle la jeune fille est encore à l'école, la jeune fille évolue dans l'apprentissage de la vie. L'adolescence est déjà en elle seule une période de grands bouleversements. Le corps change, les repères évoluent, les émotions deviennent plus intenses. Alors imaginez ce que cela représente lorsqu'à tout cela s'ajoute une douleur violente, répétée et qui cloue au lit, empêche d'aller à l'école et éloigne peu à peu de la vie sociale. Un désagrément qui peut être lié à l'endométriose. C'est quoi l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie chronique de la femme en âge de procréer, donc ça serait entre 15 et 49 ans et parfois au-delà de ces extrêmes, qui est caractérisée par le fait que les tissus qui produisent les règles, qui normalement est à l'intérieur de l'utérus, donc de la matrice, se retrouvent dans le cadre de la maladie à l'extérieur aussi de l'utérus, donc sur d'autres organes où il ne devrait pas exister. Cela peut entraîner beaucoup de manifestations dont les principales sont des douleurs pelviennes chroniques, des problèmes pour démarrer une grossesse ou avoir des enfants, mais d'autres symptômes ou d'autres manifestations dépendant de l'endroit où se situe ce tissu-là. Chez certaines adolescentes, l'endométriose peut apparaître très tôt, parfois dès les premières règles, et ce qui rend la maladie difficile à reconnaître, c'est que ces signes ne sont pas toujours évidents. Bien sûr que parfois il y a des douleurs pelviennes très fortes, mais aussi d'autres symptômes qu'on a difficiles à relier à la maladie, tels que les maux de ventre de manière chronique, des troubles digestifs pendant les règles ou même en dehors des règles, une fatigue intense ou encore des douleurs au moment d'uriner ou encore au moment de faire le grand besoin. Ces manifestations accompagnent souvent l'endométriose à ces âges-là de l'adolescence. Et souvent, le plus grave, c'est que la jeune fille finit par croire que cette douleur est normale. Elle pense que toutes les femmes souffrent autant. Alors elle supporte, elle se tait et elle avance comme elle peut. C'est là que commence une longue errance médicale. Mettre un nom sur la maladie peut être un challenge très important et l'errance peut aller jusqu'à 8 à 12 ans. Pourquoi ce retard? D'abord parce que dans beaucoup d'esprits, avoir mal pendant les règles, c'est normal. Mais non, une douleur qui vous empêche d'étudier, de marcher, de dormir ou de vivre normalement n'est pas une douleur banale. Elle doit être entendue et prise au sérieux. Ensuite, il y a une difficulté médicale réelle. Chez l'adolescente, les lésions peuvent être petites, discrètes, parfois invisibles lors des examens classiques. Une échographie ou encore une imagerie par résonance magnétique qui revient tout à fait normale ne devrait pas totalement rassurer. C'est pour cela qu'il faut parfois un regard spécialisé pour reconnaître la maladie et éviter que la souffrance ne soit banalisée. Alors que peut-on faire? La première chose, c'est de ne pas laisser une adolescente souffrir en silence. Même si l'endométriose ne se guérit pas encore définitivement, il existe des solutions pour soulager la douleur, ralentir l'évolution de la maladie et améliorer la qualité de vie. À l'adolescence, le traitement repose souvent sur une stratégie simple. Arrêter les règles pour calmer l'inflammation et donc la douleur. C'est pour cela, généralement, on va prescrire des pilules
à certaines femmes, donc des hormones, qui vont contribuer à arrêter leurs règles. C'est donc de manière continue, non pas pour éviter une grossesse, mais pour mettre le système reproducteur au repos et limiter les crises douloureuses. La chirurgie, elle, reste en général une option vraiment d'exception, un dernier recours à cet âge-là. Seulement, lorsque les traitements médicaux que l'on a placés au préalable n'ont pas pu soulager ou encore qu'on est devant une situation qui nécessite absolument la chirurgie. Et il ne faut pas oublier ce qui peut accompagner tous ces traitements, c'est par exemple la physiothérapie, certaines approches de gestion de la douleur, l'activité physique adaptée, le soutien psychologique ou encore des ajustements alimentaires, comme nous allons le voir dans un autre numéro en ce qui concerne l'alimentation et l'endométriose. Tout cela peut aider à mieux vivre avec la maladie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'endométriose n'est pas une fatalité. La douleur des adolescentes ne devrait jamais être minimisée. Elle doit être écoutée, reconnue et prise en charge le plus tôt possible. Parler de ces sujets, c'est déjà agir. C'est permettre aux familles, aux jeunes filles et aux soignants de reconnaître plus vite les signes d'alerte et d'éviter des années de souffrances inutiles. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si ce sujet vous a parlé, partagez-le autour de vous parce qu'une douleur comprise plus tôt, c'est souvent une vie changée plus tôt. Abonnez-vous à la chaîne et faites-nous des suggestions en commentaire. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et à très bientôt pour un nouveau numéro de Mon Rendez-vous Docteur.